6 jours après le début de leur mouvement, les Gilets jaunes sont à un tournant. Sur le terrain, la mobilisation faiblit, même si on recense encore aujourd'hui de nombreux points de blocage ou de véhicules filtrés. À La Réunion, la nuit a été calme, mais le couvre-feu reste maintenu. Côté négociation, aucun dialogue n'a pour l'heure été amorcé entre le gouvernement et les manifestants. Jeudi soir, Nicolas Hulot, ancien ministre de l'écologie, faisait son retour dans l'arène médiatique. Il a décidé de répondre aux Gilets jaunes en assumant la taxation écologique des carburants, même s'il décoche une flèche en direction de l'exécutif. Je n'ai pas regretté, d'autant plus que je crois qu'il a été compris. Enfin, cette décision a été comprise. Et que j'ai le sentiment, et on verra sur la durée, qu'elle a provoqué aussi une forme de sursaut. Je l'ai défendu avec beaucoup d'autres et je l'assume, mais je l'assume à partir du moment où on la met en œuvre avec une dimension et un accompagnement social digne de ce nom. Voilà. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui a manqué, il faut le dire. Prochaine épreuve de vérité ce samedi pour le mouvement. Les Gilets jaunes appellent à une grande manifestation à Paris. L'étendue de la mobilisation et son bon déroulement seront scrutés. J'espère que tous ces gens qui habitent au-delà du périphérique vont reprendre possession de la capitale de leur pays, la France, avec le soutien des Parisiens, et vont se répandre dans toutes les rues de Paris avec des gilets jaunes pour marcher dans les rues ou pour rouler en voiture à 5 km/h. Ce samedi, plusieurs milliers de gilets jaunes sont attendus ici à Paris. Leur objectif, être entendus par le gouvernement français. Depuis le début de cette mobilisation unique en son genre, le gouvernement hésite entre d'un côté un discours de fermeté et de l'autre une volonté de dialogue. Alors qu'un récent sondage indique que près de 8 Français sur 10 soutiennent les revendications des gilets jaunes, Emmanuel Macron devrait prochainement annoncer certaines mesures afin de mitiger l'impact social et le coût de la transition écologique. Reste à voir si cela suffira à calmer la colère et les inquiétudes des Gilets jaunes. Brian Carter pour Euronews à Paris.